Seigneur Dieu et Père, on veut mettre devant toi nos cœurs, nos âmes. On veut que tu puisses nous guider ce matin. Nous amener sur un terrain qui est le tien. On veut mettre de côté tous nos vies, tous nos projets, toutes nos occupations. Et littéralement, Père, on veut venir au pied de la croix. Écouter. Prendre un temps. Afin que nos cœurs, nos âmes puissent littéralement être transformés par ta parole, par ton Esprit Saint, qui dirige toutes choses dans nos vies. Alors, Père, au nom de ton Fils Jésus, on te demande ce matin de nous guider, de nous conduire dans toutes ces choses. Amen. Donc, maintenant, pour la méditation, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans le psaume 139. Le psaume 139, du verset 1 à 18. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une exégèse profonde. C'est plutôt une méditation. Et le titre de la méditation, c'est « Vive la paix de l'âme dans, et là je dis, dans l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipuissance de Dieu. Vive la paix de l'âme dans ces trois choses-là qui appartiennent strictement à Dieu. » Alors, on va tourner au psaume 139, s'il vous plaît, et on va commencer du verset 1 à 4. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. De quoi on a affaire ici? À deux reprises, dans le texte, c'est marqué « tu sais ». Et à deux autres reprises, c'est marqué « tu pénètres ». Moi, quand j'ai une relation avec mes filles, quand je parle avec eux autres, je sais certaines choses. Et avec l'expérience, je peux regarder dans ses yeux et pénétrer juste un petit peu dans ses sentiments. Je sais qu'elle aime beaucoup Nicolas. Si je m'attends un peu, je regarde dans ses yeux, qu'est-ce que je vois? Ses yeux pétillent. Mais vu que je suis humain, je ne peux pas vraiment savoir ce qu'il y a dans son cœur. Je m'arrête juste à ses yeux. Je regarde son sourire. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air bien parti. Mais avec Dieu, c'est totalement différent. Et quand on dit Dieu sait et Dieu pénètre, c'est que nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à l'omniscience de Dieu. Dieu sait toutes choses d'un bout à l'autre de notre personne. Avant même que vous priez, avant même qu'il y ait une phrase sur votre langue, que même vous ayez eu la pensée de prier pour ce sujet-là, Dieu, avant la fondation du monde, savait exactement ce que vous allez vivre, ce que vous allez penser, ce que vous allez dire dans un moment de joie, un moment de colère, un moment de frustration. Dieu connaît toutes ces choses-là. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi dire à Dieu, on dirait que tu es loin, Dieu? On dirait que tu ne comprends pas ma situation. Voici, je vis ci, je vis ça, je vis ceci, je vis cela. Et moi, je vous dirais, calmez-vous les nerfs. Dieu est omniscient.
Avant même que vous finissiez vos études, Dieu savait quel temps de chômage vous auriez fait. Avant même de finir, de commencer votre vie, Dieu savait exactement dans quelles circonstances vous allez prendre votre retraite. Gilbert, demain, sais-tu qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, avant que Dieu crée le ciel et la terre, Gilbert, Dieu savait tout ce qui allait concerner. Donc, on a affaire à un Dieu omniscient qui sait toutes choses de votre vie, de ma vie. De ma vie, de votre vie. Alors, pourquoi s'inquiéter? Si Dieu est au courant, mais il n'est pas juste au courant. Il pénètre à l'intérieur de notre âme, de notre cœur, et il sait exactement ce que nous vivons. Souvent, ma femme me regarde. On dirait que tu n'es pas au courant de ce que je vis. Mesdames, vous avez sûrement dit ça à votre mari. Tu n'es pas au courant, c'est quoi mes sentiments? C'est vrai. Souvent, on manque notre coup comme homme. Mais mettez-vous à cœur, à votre âme, que Dieu est au courant de tous les sentiments que vous vivez. Continuons. Verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Et retenez le mot fuirai-je. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Donc, quand on reprend l'expression verset 9, si je prends les ailes de l'aurore, qu'est-ce qu'un aurore? C'est un soleil qui se lève. Les ailes de l'aurore est une expression qui va extrêmement vite. Dans la pensée judaïque de la parole de Dieu, l'expression des ailes de l'aurore, ce sont la vitesse de la lumière. Cette pensée-là. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour savoir à quelle vitesse va la lumière? Exactement 300 000 km par seconde. Et qu'est-ce que David est en train de dire? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, ça veut dire que si vous prendriez, dans un langage biblique mais moderne, une petite poudre, puis que pouf, vous dispariez 300 000 km dans une seconde, ça veut dire plusieurs fois autour de la Terre, alors Dieu serait déjà là. À quoi nous avons affaire ici? Nous avons affaire à l'omniprésence de Dieu. Que Dieu est partout, peu importe la circonstance dans laquelle vous êtes. Souvent, ma femme me dit, James, as-tu pensé à ça? Ah, non, je n'ai pas pensé à ça, j'ai oublié ça. Combien d'hommes ici oublient beaucoup? Combien d'hommes ici sont beaucoup occupés? Bon, on m'avait deux mains, là. Très occupé. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, un homme ou une femme pourra arriver à faire tout en même temps. Il est impossible. On ne peut pas être là et là en même temps. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, un petit peu frustré par ma femme parce qu'elle m'a demandé ça. J'ai dit, écoute, je ne peux pas me diviser en 2 ou en 5 ou en 10. Je ne peux pas être à 10 places en même temps. Mesdames, est-ce que votre mari vous a déjà dit ça? Oui. Et voilà. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes hommes, nous sommes
fini. Mais par contre, Dieu est infini et Dieu est omniprésent. Donc, ça veut dire, peu importe où vous allez, peu importe dans la circonstance dans laquelle vous vivez présentement, Dieu est là. Dieu est présent. Dieu sait, parce qu'il est omniscient, connaît votre situation. Et il vous dit en même temps, inquiétez-vous pas, je suis là. Combien de fois, Jessica, tu me dis, oh, papa, chance t'étais là. Elle me regarde. Souvent, mais malheureusement, je ne peux pas être là tout le temps. T'aimerais ça? Tout le temps que je sois avec toi? Souvent, tout le temps. Souvent, mais pas tout le temps. Oh, ça serait du sport tout le temps de m'avoir. Pauvre femme, hein? Pauvre ma femme. Tout le temps avec moi. Non, presque tout le temps. Mais voyez-vous, mais Dieu, lui, il est parfait. Il ne vous tapera pas ses nerfs, mais il est là tout le temps présent pour vous. Et on va continuer dans la dernière section, versets 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur mon livre et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Maintenant, ici, on a affaire avec quoi? On a affaire à l'omnipuissance de Dieu. J'ai quelques petites statistiques. Combien vous pensez qu'il y a de cellules dans votre corps? Quantité de cellules. 60 trillions de cellules. Ça, c'est plus loin des millions, plus loin des millions, des trillions. 60 trillions de cellules. Combien vous pensez qu'il y a de kilomètres en vous de tissus fibreux? Il y en a qui s'essayent dessus. 15-20 km. Si on rajoutait tous les tissus fibreux ensemble, ça donnerait 170 000 km de tissus fibreux dans chaque être humain. Et des vaisseaux sanguins. Combien y a-t-il de kilomètres en haut? 102 000 kilomètres de tissus de vaisseaux sanguins. Alors, si Dieu a pris une finesse et un doigté pour vous concevoir, et en soi, chaque être humain est une perfection totale de Dieu. La preuve, qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Il bat tout seul. C'est une pompe qui bat toute seule. Et un jour, la pompe elle arrête de battre. Dieu est au contrôle total et absolu de votre vie. Si Dieu a mis un doigté extraordinaire, une finesse qui dépasse l'entendement pour vous fabriquer, à plus forte raison, Dieu va mettre un doigté et une finesse dans votre vie, dans tous les détails de votre vie. Dieu est omnipuissant. Des fois, on pense que Dieu est limité. Quand je lis le texte ici, qui a déjà vu un spermatozoïde à l'œil nu? Un ovule? Qui me voit présentement? Tout le monde? Là, si vous ne me voyez pas, là, vous êtes aveugle. Voyez-vous, je suis le résultat de quelque chose d'invisible à l'œil nu,
à moins que tu le regardes avec un microscope, mais qui donne un résultat que vous pouvez voir, une faculté de parler, d'apprentissage. Dieu a mis un doigté extraordinaire sur chacun d'entre vous. Alors Dieu met un doigté extraordinaire dans sa toute puissance, pour s'occuper de vos petits problèmes. De vos petits problèmes. Et les 2 derniers versets du psaume disent: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les hommes et les femmes aujourd'hui n'ont pas la paix du cœur de l'âme. Pourquoi? Jérémie 17 dit: malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Combien de monde se confie en eux-mêmes, en l'homme, à leur chair, leur force, leur puissance? Quand papa il s'occupe de toi, Jessica, es-tu sûr que ça va être bien fait? Quand je te dis je vais être là, je suis là? Bon. À la confiance. Es-tu en paix quand il t'arrive un problème que papa y arrive? Oui. Oui, il est en paix. Comme moi, je n'ai pas manqué mon coup. Mais j'ai-tu déjà manqué mon coup? Oui, Ah, j'ai déjà manqué mon coup. Ah, ben là, ça me rassure, je suis humain encore. Mais voyez-vous, Dieu ne manquera jamais son coup. Et Dieu amène une paix profonde pour ceux qui se tournent vers son omniprésence, son omnipuissance, son omniscience. Dieu sait votre vie, votre cœur, votre situation. Dieu sait dans quel état vous êtes. Il pénètre tous vos sentiments. Il est là partout, tout le temps, en même temps. L'autre fois, Jessica a pris le clos. Elle a fait des tonneaux un peu. Et j'étais très calme. Je n'étais pas heureux de cette situation-là, mais j'étais très calme en m'en venant. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu était au contrôle. Et dans le texte, c'est marqué: et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Pourquoi on capote quand quelqu'un meurt? Ben, il est chrétien. Hey, il retourne à la maison. C'est un résident temporaire sur la terre. On est tous résidents temporaires. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. On vire fou, on capote quand quelqu'un vient pour mourir. Mais en réalité, il y a quelqu'un sur la terre qui ne meurt pas. Même nous, on va y passer. Donc, si on met notre cœur, notre âme, dans la toute-puissance, dans l'omniscience, dans la toute-présence de Dieu, alors la paix va devenir de plus en plus profonde dans nos cœurs, dans nos âmes. Et un dernier verset, Philippiens 4,7, qu'on va y tourner. Et là, ça, c'est vraiment, toute la parole de Dieu est importante, mais ce verset-là, même le verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Toujours. Ça veut dire dans n'importe quelle circonstance. N'importe quelle circonstance. Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes, parce que dans les pires circonstances, c'est là que c'est le plus dur d'être doux. Doux de cœur, doux d'âme et doux de paroles, de gestes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ton intelligence te dit, Dieu va être là, Dieu va être présent, Dieu s'occupe-tu de moi? Hey! Prends ton intelligence, mets ça en poubelle et regarde ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ce que tu peux t'imaginer, ça surpasse ça. Tout ce que tu peux penser, ça surpasse ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Alors, les 2 versets derniers du psaume, c'était « Ô Seigneur Dieu, montre-moi si je suis une mauvaise voie. Enseigne-moi.
Ramène-moi sur la bonne voie. Donc, je pense que c'est important ce matin. On va terminer cette méditation-là. En réfléchissant sur l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Il ne faut pas que ces choses-là soient juste dans des doctrines, dans des manuels de théologie biblique pour les théologiens. Non, il faut que ces trois principes-là soient vécus. Vécus. Profondément vécus. Et cette paix-là va vous accompagner tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Jusqu'à votre mort. Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te demander une chose particulière ce matin. Tu connais nos situations. Tu connais nos vies. Tu connais tout ce qui se passe dans nos sentiments. Alors, Père, on te demande ce matin cette paix profonde qui vient de tes attributs. Fais-nous de plus en plus, Père, connaître ta personne par l'Esprit Saint qui est en nous. Au travers de Christ, au travers des Écritures. Christ avait une paix parfaite parce qu'il savait que tu es au contrôle de toutes choses. Que tu es le roi des rois, que tu es souverain. Souverain en toutes choses. C'est toi qui décides. Combien, Père, que c'est apaisant d'avoir affaire à un Dieu si près de nous, à un Papa céleste qui s'occupe des moindres détails de nos vies, Seigneur.